les bros, bienvenue sur Spatule Bro. On se retrouve pour parler de l'épisode 10 ou 11 de Blue Lock, qui reste un de mes animés fétiches de la saison. Je kiffe ce putain d'animé et j'ai kiffé ce putain d'épisode. J'ai eu des sensations. Oh, c'était cousu de fil blanc ce qui allait se passer. Quoique, il y a eu quelques petites surprises quand même. Mais je kiffe ma race. J'aime les délires avec une sincérité comme ça. Ils sont là, ouais, tout pour l'entertainment, ça fonctionne, c'est génial. Mais avant, petit instant passion, bien sûr. Oui. C'est bientôt Noël. La neige, les sapins, les repas en famille, les chants de Noël en attendant gentiment que Papa Noël dépose les cadeaux au pied du sapin. Oh 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 oh! C'est le chef Noël, bande de petits bâtards! T'en as marre de recevoir ton coffret Scorpio annuel qui pue la défaite? Eh ben t'inquiète pas, nous on te ramène une liste de cadeaux bien stylés que tu vas pouvoir mettre dans ta besace et dans celle de tes potes et de ta famille! Ouais! Arena tome 1 et 2, tu veux ta dose de badacité, de baston et de punchline? Ce webtoon est fait pour toi. L'intégralité de la saison 1 réunie en 2 tomes dessinés par Clarity aux éditions Vega Dupuis. Petit résumé, imagine Light Yagami, au lieu d'écrire des noms dans son carnet comme une zoulette, et ben à la place, il est obligé de se friter avec des aliens de 15 mètres qui butent à coups de tournevis. Trop bien! Ensuite, tu veux animer ton réveillon autrement qu'en rigolant aux blagues de tonton beauf et un peu raciste? Eh bien, fais plutôt une partie de la boîte à quiz manga du chef Otaku. Près de 600 questions et défis pour tester tes connaissances en manga, animé et culture geek. Des grands moments de poilade garantis. Et quel est le plus long manga du monde? Ma bite! Et enfin, pour les littéraires amoureux de beaux livres, il y a le livre Manga Story, décryptage et analyse des codes du shonen neketsu. Les thèmes, la mythologie, les archétypes, les concepts. On y parle bien sûr de Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, Hunter, Hunter, My Hero Academia et bien d'autres. Le livre contient également des illustrations et des analyses de planches masterclass. Théma, cette mise en page soignax. Oh mon dieu, je comprends tout! Je deviens plus intelligent sur les mangas grâce à la sagesse ancestrale du chef. Tous ces présents fantastiquement, génialement énormes sont disponibles en librairie ou via les liens dans la description. Mais ce n'est pas fini, non! Pour les fêtes, on lance un giga concours Instagram pour gagner le méga pack de la passion, qui comprend les 2 tomes d'Arena, le livre Manga Story, la boîte à quiz, ainsi qu'une putain de figurine qui pète la classe à Dallas. Pour participer, c'est très simple, il suffit de nous follow sur Instagram, de liker et commenter le post. On vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et que la passion vous guide. Ouais. Tu es John Lennon. Tu es John Lennon. Bon, alors cet épisode 10 ou 11 de Blue Lock était très très cool. Bon, il y a des trucs qui sont un peu chelous quand même, genre cette histoire d'éveil. Genre tout d'un coup, ça passe dans le langage courant, tu sais. T'as le Kwon qui regarde le match, fait « Oh non, il s'est éveillé !» Waouh, on est où là? On est dans Hunter x Hunter où tout le monde connaît le nen, ou dans One Piece tout le monde connaît le haki. Là, tout d'un coup, ils ont des notions qui apparaissent comme ça, qui popent dans le cerveau de tout le monde. Il est passé en éveil. Bon, encore une fois, ça montre que même si, dès le départ, Blue Lock voulait un peu bousculer les lignes des shonen neketsuesques sportifs, finalement, il revient assez vite dans le rang. Mais ce n'est pas un défaut, hein. C'est pas ce que j'essaye de dire. Mais on est dans ce délire de « Eh vas-y, on va balancer la pseudo-énergie ésotérique, ou en tout cas l'espèce d'état qu'il y a toujours hein, dans les shonen sportifs, surtout les sports d'équipe. Je sais pas comment ça s'appelle dans Haikyuu, mais je suis sûr que ça existe aussi. Dans Hellshield 21, il y a un délire, j'ai oublié ce que c'était, mais je sais que dans Kuroko's Basket, c'était la zone. Là, on est un peu dans le même délire, ils sont en mode éveil, toi. Ils éveillent leur véritable football en eux. Je trouve le délire rigolo, hein. Usé jusqu'à la corde, encore une fois. Mais quand c'est bien fait, ça fonctionne. Et c'est tout ce qu'on demande, finalement. On demande à être diverti, à être émerveillé, à avoir des émotions. Et c'est ce qui se passe, ça fonctionne. Nous avons la révélation, un peu de l'éveil, d'Izagi, hein, qui est, voilà, je l'avais pas vu venir, bon, c'est un peu un mélange des deux, tu me diras, mais me dis, est-ce qu'il va avoir l'Ultra Instinct, est-ce qu'il va avoir le Sharingan? En fait, il a un mélange de tout ça, il a le haki de l'observation, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que, instinctivement, il pouvait deviner les prochaines actions, en fait. Bon, ce qui revient un peu à dire ce qu'il avait deviné depuis le début, en fait. C'est pour ça que j'ai un petit peu peur que Blue Lock... il va falloir que Blue Lock change un peu de registre, change un peu de sujet à un moment donné, parce qu'on risque de tourner un peu en rond. Ça a déjà un peu le cas, hein. Déjà dans l'épisode 2 ou 3, il s'était rendu compte que « Ah, je peux anticiper !»
Un peu plus tard, le match d'avant, oh, je peux anticiper. Et là, hey, je peux anticiper. Bon, tu disais anticiper avec d'autres mots, hein, mis en scène différentes, avec des situations différentes. Mais au bout d'un moment, on va finir par comprendre que tu peux anticiper, fils de pute. Il va peut-être falloir nous parler d'autre chose, à un moment donné. Ça sera intéressant. Bon, encore une fois, je pignole, rien à voir. Je pinaille. Mais ça reste plaisant à regarder. J'ai kiffé l'épisode. Mais il va falloir passer à autre chose assez vite. Parce que je sais pas combien il y a d'épisodes dans cette saison. Je sais pas s'il y en aura 12, 13 ou 20 ou un peu plus. Mais il va falloir passer à autre chose, parce que le délire de c'est bon, j'ai compris que je pouvais anticiper, on a compris. Là, on peut même anticiper que tu vas anticiper, bâtard. Donc maintenant, raconte-nous autre chose quand même, s'il te plaît. On a l'éveil du grand feignant aux cheveux blancs, j'ai oublié son nom, on s'en bat les couilles. Qui, en fait, son éveil, on sait pas trop à quoi correspond. Si, parce qu'en fait, avant, il jouait au foot de manière nonchalante, il aurait ça l'ennui. Et tout d'un coup, il était, en fait, je suis attaquant. Et il a décidé de, vas-y, en fait, je fais des drifts, je fais des tactiques, je fais des méga shoots, je fais des pirouettes en mode Shaolin Soccer. C'était plutôt rigolo. J'ai adoré le moment où toute l'équipe se laisse pas abattre et décide de réattaquer et qu'ils réussissent à réattaquer et puis ils alignent tous le réveil en mode vas-y, j'ai réussi à passer avec ma vitesse, je tire, non le gardien poteau, après tu vois le grand qui arrive, qui fait ah t'inquiète je tire de loin, boum, je sais plus si c'était tes poteaux ou je sais pas quoi, bref, c'est dévié, puis après t'as le rouquin qui arrive, non je l'ai, et puis boum, ça rentre dans le but, t'es là, oh les bâtards, le truc... C'est un truc un peu classique, si tu veux, comme délire, mais ça fonctionne toujours. Eh, j'ai déjà vu ce genre de truc-là dans... Comment ça s'appelait? Galactic Football. À l'ancienne. Ouais, je te dis à l'ancienne, mais quand ça sortait, je devais avoir déjà 18 ans, tu vois, mais je regardais Galactic Football parce que c'était trop débile, c'était trop bien Galactic Football. Et même dans Galactic Football, ils avaient leur énergie ésotérique. Mais pour le coup, c'était vraiment une énergie ésotérique, ils avaient le souffle de je sais pas quoi, là, de leur planète, là. Ils avaient ce délire-là, je me souviens, dans la finale, ils tiraient, ça faisait des poteaux et tout, et à chaque fois, chacun faisait sa méga attaque, c'était trop bien. Et il y avait même un traître aussi dans Galactic Football, d'ailleurs. souvenir. Bon, bref, c'était cool. Donc cette scène-là, c'est facile, mais ça fonctionne. Puis après, ils te font la scène inverse, où là, cette fois-ci, c'est les méchants, hein, entre guillemets, l'équipe V, qui se met à tirer dans les buts, le gardien, il tire, il la repousse, l'autre, il retire, l'autre, il la repousse, et ainsi de suite. Et là, oh! Voilà, ça fonctionne. C'est simple, c'est con, mais ça fonctionne de fou. Bon, par contre, j'ai une question. On va dire je pinaille encore une fois, mais je pinaille. J'aime bien pinailler. C'est pour le watch time, c'est pour l'entertainment, il faut pinailler. Bon, l'équipe V est déjà largement première au classement. On est bien d'accord. Pourquoi ils jouent leur life? Alors je sais, c'est l'esprit Blue Lock. C'est l'esprit Lego, on peut pas perdre contre les derniers, enfin ils sont pas derniers, mais on peut pas perdre contre l'équipe Z, a priori c'est les moins forts, on va pas perdre contre ces losers. Donc il faut qu'on gagne. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ils passent en fait, si j'ai bien compris. Donc pourquoi ils jouent leur vie d'un coup? Alors oui, tu vas me dire, oui, mais je viens de donner l'explication. Mais je trouve l'explication un peu chelou, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'enjeu pour eux, en fait. Parce que autant l'équipe Z doit se surpasser, doit s'éveiller pour s'extirper et s'extirper des ténèbres et briller, autant les autres sont déjà au sommet, et même s'ils perdent là, ils seront toujours au sommet. Ou alors, il y a un truc que j'ai raté, est-ce qu'ils ont plus de 15 buts d'avance, je sais pas quoi, ils passent quoi qu'il arrive. Donc, c'est ça que je trouve bizarre, c'est qu'ils ont un éveil sur ou un truc où il n'y a pas d'enjeu. C'est un peu dommage. Bon, après, ça marche pour l'entertainment, bien sûr. L'autre, il fait sa transformation, l'autre, il fait sa transformation inverse, comment ils vont faire pour gagner. Mais, vu qu'on essaye de développer les personnages et de leur donner un peu du sens, genre l'autre... il s'ennuyait et puis il découvre qu'en fait faire du foot et battre les autres c'est trop bien, c'est exaltant, donc vas-y je vais me donner à fond. Mais sauf que là en fait même s'ils se donnent pas à fond et qu'ils perdent ou qu'ils fassent un ex-aequo, de toute façon ils gagnent, donc ils n'ont pas d'enjeu à s'éveiller. C'est ça qui est un peu dommage, c'est là que le bas blesse, selon moi. Mais bon, ça marche quand même, oui. Il y a aussi le retournement de veste de Kwon, bon, qui dès le début de l'épisode, tu sens qu'il va faire un truc. Encore une fois, c'est pour ça que je te dis que c'est cousu de fil blanc, hein. J'explique l'expression cousu de fil blanc. C'est-à-dire que quand tu couds un truc de fil blanc, ben, en fait, les coutures sont visibles. Donc là, c'est pareil, les coutures sont visibles sur l'épisode. Tu te dis, bon, Kwon, à un moment donné, il va péter un câble, il va quand même aller jouer parce que l'esprit Blue Lock va s'emparer de lui. Par contre, j'ai trouvé que le retournement, même s'il était attendu, a été plutôt bien expliqué. On voit les flashbacks de Kwon, on avait déjà vu les flashbacks dans les épisodes précédents, mais là on a un flashback où en fait le gars a toujours été ambitieux en matière de football et a toujours été frustré d'avoir des coéquipiers qui s'en battaient les couilles en fait.
Et je connais que trop bien cette sensation d'être motivé à faire un truc et qu'en fait tu te rends compte que t'es le seul de l'équipe à être motivé. Je parle pas sportivement, mais ne serait-ce que sur ma carrière youtubienne. euh, je me suis très souvent rendu compte que j'étais le seul à être motivé. Et c'est hyper frustrant parce que tu te dis putain, mais si j'ai pouvais faire équipe avec des mecs aussi motivés que moi, mais je serais déjà millionnaire, enculé. Mais non, mais là non. Mais bref, allez. C'est un autre sujet. Mais donc là, il était frustré de jamais avoir eu des coéquipiers avec la même ambition que lui, qui avait pas envie de gagner. C'est super énervant. Et du coup, le gars s'était coupé et voulait faire son chemin tout seul. Et quand il arrive dans le Blue Lock, il s'est dit super, au moins enfin une occasion legit de faire mon chemin tout seul, sans me préoccuper des autres. Sauf que quand il a fait ça, il s'est pas rendu compte qu'en fait, pour la première fois certainement de sa vie, de sa carrière, il était entouré de gens qui voulaient réellement gagner, qui étaient au moins aussi ambitieux que lui. Et quand il a compris ça, il a fait merde. Est-ce que je reste sur la touche et quoi qu'il arrive, de toute façon, je vais passer parce que c'est moi qui ai le plus de buts et d'autres détails et d'autres menus détails. Soit je vais sur le terrain, je risque tout, mais au moins, pour une fois, j'aurais fait avancer une équipe qui m'entourait, qui voulait vraiment gagner. Et évidemment, au dernier moment, quand le mec aux cheveux blancs allait marquer un but, et ben Cohen, il a pété un câble et puis il l'a taclé. Alors je m'attendais pas à ce qu'il le tacle, je m'attendais plus à un en mode sacrifice à Olivier Tom, tu sais, genre il se met devant la balle et puis il se prend la balle dans la gueule et puis il est KO, tu sais, quand je sais plus comment, Bruce Harper essaye d'arrêter le tir de Mark Landers. Il arrive et il se prend la balle dans la tête et il prend la balle pour l'équipe, littéralement, du coup, pour empêcher que le but rentre. Et ben non, en fait, il a fait une méga faute. De toute façon, je joue pas, il joue déjà... Finalement, c'est logique. Bon, c'est un peu bâtard, mais c'est logique. Moi, je pensais qu'il y aurait eu le geste sportif, tu vois, mais non. Il a fait, vas-y, de toute façon, on se dit en dehors du coup, je suis pas sur le terrain. Vas-y, je vais... Il aurait au moins pu lui péter une jambe. Quitte à aller à fond, vas-y, hop, tacle l'assassin, parce que là, il l'a juste mis au sol. Mais en même temps, il aurait tué le match, il aurait fait ça. Là, il l'a juste mis au sol, donc il fait une faute, il se fait expulser, de toute façon, ça change rien, je jouais pas, il se retrouve quand même à 10 contre 11, et au moins, j'ai empêché une action importante qui aurait pu faire basculer le match. Donc, c'était pour le coup, c'est le passage où j'étais surpris, parce que je m'attendais vraiment, comme je te dis, à qu'il se sacrifie, mais pas comme ça, qu'il fasse un geste sportif, là, il fait un truc complètement anti-sportif, mais bon, quitte à y aller, un petit coup de tronc, un petit coup de tampon dans le tibia là ou dans le genou pour bien l'handicaper, ça aurait été pas mal. Bah, après bon, le personnage aurait pu être héroïque, aurait été détestable pour le coup. Mais bref, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, plutôt bien mené, et évidemment toutes les actions du match. En plus l'épisode il s'arrête justement au moment du contre, tu sais, ils ont tous foiré leur tir, et puis tout d'un coup t'as le Isagi qui récupère la balle, fait c'est le moment de la contre-attaque, et là, générique de fin, tu fais oh putain les bâtards. Franchement, tu veux savoir si t'es pris dans un anime, c'est quand le générique arrive, tu fais oh c'est bon, en fait, c'est bon, c'est que l'épisode a fait son taf, c'est trop bien quand ça fait ça. Donc je kiffe Blue Lock, si vous regardez pas encore Blue Lock, regardez Blue Lock, parce que c'est franchement trop bien, je me régale à chaque épisode. Voilà. Bon, quoi qu'on a eu, j'allais faire une remarque sur l'animation, mais on a eu plutôt des moments de mise en scène et d'animation plutôt sympas dans cet épisode. À un moment, le délire avec les puzzles était cool, et puis même toute la partie où ils ont tous fait leur tir et qu'ils ont tous foiré, c'était plutôt bien fait aussi. Donc on va pas médire sur cet épisode. Bref, il me semble que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, je te laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la review, ce que tu as pensé de l'épisode. Si j'ai oublié des trucs, hein, ça peut arriver, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Ou tout simplement un petit message d'encouragement pour le référencement, c'est très important, bien sûr. Et surtout de regarder les vidéos jusqu'au bout aussi, c'est important. Sur ce, je vous souhaite que la passion vous guide et à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.